Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du mardi 26 novembre prochain. Et cette nouvelle lune va rentrer dans le signe du Sagittaire. La chance est avec vous. Eh bien, ça tombe bien, puisque lors de la nouvelle lune, c'est le moment propice pour poser ces nouvelles intentions, les écrire, mettre ce qu'on souhaite, notre évolution, etc., etc. Et du coup, eh bien là, on a un petit coup de pouce des énergies, sachant que le Sagittaire est un signe optimiste, c'est un signe voyageur, qui se fixe des objectifs et qui croit en lui. Et j'ai cette notion aussi de croire en vous, de reprendre confiance en vous, en vos capacités pour évoluer sur votre chemin de vie. Donc voilà, on a la chance avec nous durant cette phase de nouvelle lune. Donc c'est le moment d'en profiter. J'ai cette notion aussi de légèreté qui m'apparaît à l'esprit. Que ça va un petit peu comme si les choses allaient se décanter et que des solutions allaient arriver pour notre plus grand bonheur. Pour les oracles, j'ai choisi les esprits de la forêt, l'oracle des haïkus et l'oracle des astres. Pour le Lenormand, j'ai pris le Lenormand intuitif de Founé de la chaîne Les cartes de la lune. Ensuite, en synthèse, une carte des portes de l'intuition et le petit oracle des couleurs. Et c'est parti, on va avoir avec les esprits de la forêt et nous avons Fripa. Disposition, générosité, abondance. Mais c'est intéressant parce que c'est comme si cette chance allait se matérialiser. Elle est dans les tons marrons, dans les tons automnales en plus, elle correspond très très bien à la saison. Elle a une chevelure flamboyante, il y a cette notion effectivement de générosité concrète. J'ai envie de dire que certaines choses vont se matérialiser durant cette nouvelle lune. Il y a des choses qui vont arriver. Vous allez peut-être pour certains d'entre vous être agréablement surpris. Ça peut être au niveau relationnel, découvrir des nouvelles amitiés, avoir une relation plus harmonieuse au niveau sentimental. Il y a cette notion comme si les énergies nous offraient, des cadeaux. Hein, j'ai cette notion qu'on va nous offrir des cadeaux. Disposition, c'est-à-dire peut-être aussi que vous êtes prêt à aborder certains changements dans votre vie pour le meilleur. Pourquoi pas mettre en place des nouvelles résolutions, pas forcément attendre le 1er janvier puisqu'on approche de la fin d'année et mettre en place les changements qu'il faut dans votre vie pour votre bien-être, pour votre plus grande joie, etc., etc. Et j'ai cette notion, que ça va se matérialiser, ça arrive sur la terre et que du coup, on va être agréablement surpris ou bien sûr pour d'autres, vous aurez travaillé pour provoquer des opportunités, pour que les choses se décantent et que retrouver cette sérénité ou trouver cette sérénité en fonction de votre situation. Avec l'oracle des haïkus, nous avons pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Et c'est marrant parce que on revient sur l'automne quand même, quand on retrouve ces couleurs automnales. Et on nous demande, lors de cette nouvelle lune, de finir le travail de délestage que nous avons pu effectuer ces dernières semaines, puisqu'on avait des énergies quand même assez lourdes qui nous demandaient de faire un travail en profondeur, entre guillemets, de se débarrasser de ce qui n'y a plus lieu d'être dans notre vie. Et avec ce mot pudeur, j'ai cette sensation que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez encore du mal à laisser certaines choses derrière vous, à vous débarrasser, si j'ose dire, de certaines choses, que ce soit au niveau concret, ce fameux nettoyage de printemps, peut-être aussi pour d'autres au niveau relationnel, de couper un lien définitivement parce que ce lien était toxique, sentimental, personnel, amical, à vous de voir, ou même professionnel. On est dans cette continuité, il y a encore des résidus, donc c'est comme si on nous encourageait de finir tout ce travail qu'on a pu faire ces dernières semaines pour justement attirer cette chance
vers nous et attirer ces nouvelles opportunités qui vont améliorer notre quotidien. Et ensuite, avec l'oracle des astres, nous avons la paix. Voilà. Voilà, belle conclusion. J'arrête là le tirage, tout va bien. Et on retrouve la paix et tout va bien. Donc c'est intéressant parce qu'on voit cette colombe. Il y a cette notion aussi de purification, elle est blanche. Hein. Donc il y a cette notion de purification, il y a une forme de protection aussi qui vient vers nous, il y a une sérénité, il y a une douceur. Profitons de cette parenthèse justement pour retrouver une certaine joie de vivre, pour rire, pour se retrouver entre amis ou avec des gens qu'on apprécie, familial, amical, etc. Pour retrouver cette légèreté d'esprit. Ouais, elle a les ailes grandes ouvertes, donc j'ai cette sensation aussi de retrouver une certaine légèreté dans votre vie. C'est pour ça qu'on nous demande de finir de délester. Hein, j'ai ce mot délester. Hein, donc vraiment de s'alléger de tous les fardeaux pour retrouver une légèreté et aller vers cette sérénité que nous souhaitons tous, bien évidemment. Et donc on va approfondir tout ça avec le Lenormand intuitif de Founé. Et nous avons en première carte l'anneau joli, accompagné de le cavalier. Ouh. Mais écoutez, ouais, j'ai cette notion, nouvelle opportunité qui arrive, nouveau partenariat, ça peut être contrat professionnel, ou contrat émotionnel, Pax, etc. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Pour moi, il y a quelque chose où vous allez soit faire un contrat avec vous-même en vous disant voilà, maintenant je mets en place de nouvelles habitudes quotidiennes, alors au niveau alimentaire, des habitudes de vie, m'organiser mieux pour passer de meilleures journées sans être dans le stress, etc., etc. J'ai cette notion que voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous et que du coup, vous allez sceller un pacte avec vous-même, ça peut être aussi avec quelqu'un, hein, comme je le disais précédemment, mais il y a du mouvement. Alors, dans ce jeu-là, le cavalier est représenté par un éléphant, donc c'est-à-dire que ça arrive doucement mais sûrement. Hein, il y a cette notion, voilà, tout ne se fait pas en un jour, Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Donc il y a cette notion petit à petit, mettre des choses en place, les écrire éventuellement, on voit l'anneau, bon, avec le cœur, puis il y a des écrits. Les écrire éventuellement, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, hein, c'est l'occasion lors de cette nouvelle lune. Donc c'est intéressant, c'est comme si, et là avec cet éléphant, j'ai cette notion quand même de stabilité, de mettre des petites choses en place, pas forcément tout d'un coup, mais de bien ancrer ce que vous mettez en place. Hein. Comme je disais, avec la carte de Fripa et la carte de la pudeur, on a cette notion quand même très terrestre, très ancrée. Donc de mettre concrètement des choses en place et petit à petit, sans forcer. Hein, vous voyez, en fonction de votre situation, ce que vous pouvez mettre en place, je me répète, mais ces petits changements qui vont faire que petit à petit, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein. Ensuite, nous avons notre petit grain de sable, hein, le nuage, avec... Oh, joli. Alors ça, bon, la chance est vraiment avec nous. Hein, le trèfle, c'est les coups de chance, etc. Avec cette carte du nuage, là, ce sont les tracas, mais passagers. Donc, rassurez-vous, c'est passager. Peut-être que vous êtes encore un petit peu, vous êtes un peu trop dans le mental hein, avec cette carte de la pudeur, hein, que vous avez, vous vous tracassez trop par rapport à votre situation matérielle, une relation, votre travail. Et là, on vous demande peut-être d'apporter cette légèreté justement, de finir de vous délester. En plus, dans ce jeu, le nuage est plutôt lumineux et on voit hein, qu'il est sur le côté de la carte, hein, donc ça va être balayé puisqu'on a le trèfle et le trèfle, bien sûr, c'est les petits coups de pouce de la vie, coups de chance. Petites choses qui vont faire que ça va vous permettre de retrouver le sourire, de retrouver une certaine légèreté et du coup, ou de vous rassurer par rapport aux changements que vous avez pu effectuer dans votre vie, de vous sentir sur la bonne voie, etc., etc. Puisqu'on a quand même la colombe, la paix qui est là avec nous, hein, cette carte de la paix. Donc, les énergies nous poussent dans ce sens-là. Et ensuite, nous avons le chien, bien sûr, l'ami fidèle, la fidélité, hein, et le bateau
qui est très en adéquation avec le Sagittaire. Le mouvement, le voyage, etc. Donc le chien et le bateau, ça peut littéralement être un voyage avec un ami, quelqu'un de confiance, votre partenaire, etc. Mais ça peut être aussi retrouver votre confiance en vous pour oser évoluer, oser changer les choses, oser partir s'il le faut. Voilà, il y a du mouvement. Il y a un mouvement qui se prépare parce qu'elle a en fin de tirage cette carte. Donc, il y a un mouvement qui se prépare. C'est comme si les énergies mettaient en place une certaine légèreté, des petits coups de pouce. À vous de saisir les opportunités, de terminer, si c'est votre cas, bien sûr, en fonction de votre ressenti, de ce qui vous parle le plus, de terminer ce travail de nettoyage avec la carte de la pudeur pour retrouver cette paix et cette sérénité, pour justement aborder le ou les changements qui se profilent, les mouvements. Ça peut être aussi, comme je disais, pour certains, vraiment partir en voyage, un déménagement, mais il y a quelque chose en mouvement. Et avec le chien, il y a cette notion de changement sécuritaire. Il y a une certaine sécurité. Il y a une certaine aussi, comme je disais, reprendre confiance dans la vie, reprendre confiance en soi. Je crois que je l'ai abordé aussi dans les énergies générales. Donc il y a cette notion de les choses arrivent, peut-être pas tout d'un coup, parce que je vous dis c'est en fin de tirage. Donc je pense que vers la fin, peut-être la fin du cycle, mais vous le sentirez peut-être avant. Il y a des choses qui vont, vous allez sentir qu'il y a du changement, qu'il y a du mouvement, et du coup comme vous aurez tout mis en place pour faire face à ces changements et changements peut-être voulus de votre part. Du coup, vous allez être y préparé et vous allez pouvoir évoluer avec joie, avec sourire et avec légèreté. Pour faire la synthèse de ce jeu, donc les portes de l'intuition, et nous avons, l'amour, bien sûr. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et je rajoute, ayez de l'amour aussi envers vous-même, de la bienveillance. Et on a le chien, l'ami fidèle. Donc, effectivement, je disais tout à l'heure avec la carte de la pudeur aussi de mettre fin à des liens toxiques et de vous tourner vers les gens qui vous poussent vers le haut, qui sont optimistes comme vous ou avec qui vous pouvez échanger, être vous-même. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'être soi-même. Quelle que soit la relation personnelle, relationnelle, professionnelle, effectivement, c'est plus délicat, mais de ne pas perdre ses valeurs de vue, en tout cas. Voilà, composer au niveau professionnel, effectivement, il faut composer. Ça, je dis pas le contraire. Et on peut pas toujours couper les liens toxiques, mais si vous y travaillez, pourquoi pas, qui sait. Parfois, il y a des petites choses. Moi, je dis, la chance est à l'égout. C'est pas anodin. C'est qu'en tout cas, on nous donne un petit coup de pouce et ça fait du bien et on en a bien besoin. Ensuite, pour terminer, le petit oracle des couleurs et nous avons Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Écoutez, voilà, en plus, fiez-vous à votre instinct, à votre côté intuitif. Le Sagittaire est un signe intuitif également. Donc, ayez confiance en vous, en votre ressenti aussi. Je disais juste avant, ayez de l'amour aussi envers vous-même, chez vous, à ce que dicte votre cœur aussi. Que ce soit des émotions positives ou des émotions plutôt limitantes, prenez-les en compte justement pour prendre les bonnes décisions pour votre plus grand bien-être à vous. Et je pense que c'est le principal. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune du mardi 26 novembre prochain. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!